Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine Alerte Export du mois de février 2019. Au sommaire, la plénière de Bercy France Export 2019, le lancement de la team France Export au Maroc, les ventes d'armes françaises en dehors de l'Union européenne, un sujet de tension avec l'Allemagne, et enfin la vente de cosmétiques, vins et spiritueux battent des records à l'international. Mais avant tout, profitez des conseils de Frédéric Ibanez, fondateur de Alphatrad, une société française spécialisée dans la traduction et l'interprétariat, présente dans plus de 80 pays. Le sujet de ce mois-ci, quid du management avec les salariés portugais. Alors nous avons délocalisé au Portugal tous les services commerciaux de la plupart des pays. Il ne reste plus que 2 personnes pour les services commerciaux français en France, le reste est au Portugal. Nous gérons l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, les Pays-Bas, avec du personnel local qui sont généralement des anciens travailleurs émigrés, enfin fils de travailleurs émigrés qui sont nés, qui ont fait leurs études dans le pays de la langue concernée et qui maîtrisent la langue comme des natifs. Le portugais, il a été relativement mal habitué par le patronat portugais lui-même qui ne lui laisse pas beaucoup de pouvoir de décision ni de marge de manœuvre. Alors un des inconvénients que l'on constate, c'est qu'il ne prend aucune initiative. Aucune, parce que s'il travaille dans une entreprise avec un patron portugais, il ne pourrait pas prendre l'initiative, il ne serait pas autorisé. Par exemple, une fois on a appelé un de nos concurrents pour savoir un petit peu quelle était sa tarification de façon anonyme. La première chose qu'on nous a répondu, le gérant n'est pas là donc je ne peux pas vous répondre, il faut attendre que le gérant vienne pour qu'on vous donne les prix, par exemple. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'avantages. Le portugais s'investit quand même dans son travail, même s'il ne réfléchit pas trop parce qu'il n'a pas été habitué à le faire par d'autres expériences professionnelles. Et il cherche vraiment à travailler, il cherche à développer ses affaires dans la mesure du possible. Ensuite, on a quand même un gros avantage, c'est le code du travail. Le code du travail, même s'il est beaucoup plus contraignant qu'en France, on peut négocier beaucoup plus facilement avec un salarié si on a un litige et les sommes en jeu ne sont pas les mêmes. En plus, il n'y a pas vraiment de prud'homme, il n'y a pas la culture prud'homale qu'il y a en France. Et on trouve assez facilement du personnel maîtrisant de nombreuses langues étrangères et évidemment le salaire est beaucoup moins élevé qu'en France. Quoique, il faut savoir, si on part sur un SMIC de 500 €, dans des professions comme les nôtres, on ne paye pas 500 €, on paye 800 ou 900 €. Mais il faut savoir que le salaire c'est 14 mois, ça on oublie de le préciser souvent, mais des charges sociales à 21% et uniquement 4 semaines de vacances et 40 heures par semaine, contrairement à la France, c'est quand même encore avantageux. Il faut que les produits français repartent à la conquête du monde. Le 21 février dernier, lors de son intervention en clôture de la plénière de Bercy France Export, Bruno Le Maire a réaffirmé que la croissance des exportations est bien un objectif prioritaire pour l'Hexagone. Les mesures à mettre en œuvre, selon le ministre de l'Économie et des Finances, développer une stratégie d'offre, la muscler et la faire monter en qualité. Bercy France Export, qui comptait plus de 600 participants, a également été l'occasion de faire le point sur Team France Export, nouveau dispositif d'accompagnement pour le commerce extérieur lancé il y a un an. Côté chiffres, 2018 a vu la contribution des exportations à la croissance du PIB français de plus 0,6 points contre plus 0,1 point en 2017. Du côté de la Méditerranée, la team France Export a été lancée au Maroc lundi 18 février à l'occasion de la visite au Maroc du directeur général de Business France, Christophe Lecourtier. La CFCIM, Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc, dirigée par Philippe Edern Klein, restera le correspondant unique des entreprises françaises souhaitant se développer dans le pays, en coordination étroite avec l'ambassade de France et les conseillers du commerce extérieur. Notre rencontre est un appel à la mobilisation de tous les partenaires de l'action économique de la France. Dans un contexte mondial de concurrence croissante, notre engagement doit être déterminé et collectif, a précisé l'ambassadeur de France, Jean-François Giraud. Christophe Lecourtier a quant à lui évoqué un partenariat public-privé inédit. Les ventes d'armes françaises en dehors de l'Union européenne, sujet de tension entre l'Allemagne et l'Hexagone. Dans son édition du 25 février, la Tribune a détaillé l'opposition de Berlin à des exportations d'équipements militaires français vers les pays hors de l'UE, à commencer par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Inde et l'Indonésie. Plus précisément, il s'agit de la vente des avions de combat Eurofighter Typhoon et Tornado, des missiles RR Meteor, de l'avion de ravitaillement A330 MRTT, de l'hélicoptère H145 et de l'avion de transport CASA C295. L'Allemagne, qui participe aux programmes européens permettant de fabriquer ces appareils, a durci ses règles à l'exportation depuis l'affaire Khashoggi,
du nom du journaliste saoudien assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a appelé notre voisin d'outre-Rhin à assouplir ses règles. L'industrie française bat des records à l'export dans certains secteurs. Aussi, les parfums et cosmétiques, toutes catégories confondues, ont atteint le chiffre record de 14,5 milliards d'euros en 2018, selon les chiffres publiés par la Fédération des entreprises de la beauté. La progression est de plus 6,3% par rapport aux 13,6 milliards d'euros de l'année 2017. Dans le détail, plus de 20% des produits français sont exportés vers l'Asie, confirmant l'accroissement dans cette région du monde. L'Amérique du Nord arrive en deuxième position, avec une augmentation de 6,8% d'exportation, suivie au sein de l'Union européenne, de l'Espagne et de l'Italie. Les régions où les résultats sont plus contestés, l'Afrique centrale et australe, l'Afrique du Nord et le Proche et Moyen-Orient. 2018 a également été une année record pour les exportations de vins et spiritueux. Pour la première fois, la barre des 13 milliards d'euros de ventes a été franchie, selon les chiffres publiés par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France, mercredi 13 février. Aux États-Unis, les ventes ont atteint 3,2 milliards d'euros et 1,3 milliard au Royaume-Uni. Parmi les produits les plus plébiscités à travers le monde, le cognac, le champagne et les vins bordelais sont en tête des ventes. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.